Salut les amis, voilà c'est lundi déjà et c'est le jour d'un nouvel épisode de Adat Études et je suis très excité d'être avec vous encore une fois et c'est parti. Alors je le disais tantôt, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études. Mon nom est simplement Jean-Pierre, très content de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous allons encore plonger dans le verset biblique et parler un peu de la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui nous parlons de ceci, l'onction de Dieu sur nos vies est pour le service. J'aime répéter ce que je dis, comme ça la répétition est pédagogique. L'onction de Dieu sur nos vies est pour le service. Alors, nous allons décortiquer cela aujourd'hui en lisant quelques versets, comme vous le savez. Et tout de suite, je vous propose d'aller dans le premier verset du jour, qui sera dans Luc, le chapitre 4. Luc, chapitre 4, versets 16 à 18. Alors, on y tourne tous ensemble. Donne-moi une seconde. Luc 4. 16 à 18. Alors, j'y suis. On lit la parole de l'Éternel. Il se rendit, c'est Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. On va s'arrêter là pour le moment. Jésus lui-même ici nous faisait savoir qu'il est uniquement capable de faire ce qui va suivre, ou ce qui s'apprête à arriver, grâce à l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on lise un peu, on continue un peu, pour voir quelle est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu a oint le Seigneur Jésus. Il y a une raison, c'est pour le service, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas pour qu'on se sente bien, c'est pas pour qu'on puisse avoir des sensations. Ça arrive, mais c'est pas ça le but en fait. C'est un but précis. Alors nous continuons de lire. Nous commençons par le verset 18. Continuez par là, du chapitre 4 de Luc. Donc Luc 4, 18. On va continuer de 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a oint le Seigneur Jésus. Et il nous le disait clairement quand il a lu ce verset. Amen. Rappelez-vous du thème d'aujourd'hui. L'onction de Dieu est sur nos vies pour le service. Et nous venons de lire le service dont il s'agit. Amen. Que dit 1 Samuel ? 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, les versets 11 à 13. Pardon. Les versets 11 à 13, et nous allons lire la parole du Seigneur. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. »
Verset 12. Pardon. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire quoi? Tout ce que David a été capable d'accomplir, c'est grâce à l'onction du Saint-Esprit en ce moment, dans 1 Samuel 16. Tout fait référence à ça. Sans ça, David n'aurait pas été capable de faire quoi que ce soit. Pardon. Et nous savons les nombreuses, ou soit devrais-je dire les nombreux miracles que le Seigneur a accomplis à travers David. David, il a été impossible de le tuer, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Et le Seigneur avait une mission particulière à accomplir à travers la vie de David. Donc, j'ai un petit message à vous tous qui regardez aujourd'hui. Assurez-vous que le Seigneur vous ait oint par son Saint-Esprit avant que vous ne dites avoir été appelé par Dieu de faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas mal de dire qu'on est appelé par Dieu de faire quelque chose, mais le dire et s'y lancer à fond avant de faire ça, avant de se lancer dans l'appel que vous êtes convaincu avoir reçu du Seigneur, assurez-vous d'avoir été oint par le Saint-Esprit pour faire ce dont il est question. Parce que, bien-aimé, dans le cas contraire, Satan ne vous loupera pas. C'est pas du jeu en fait. C'est très sérieux. Alors, on ne peut pas se lancer dans le ministère et servir Dieu sans avoir été oint pour le service. En fait, l'onction, c'est la protection du Seigneur contre les attaques du diable, parce que on est en guerre continuelle avec le royaume des ténèbres. Donc, se lancer dans le ministère sans avoir été oint par le Seigneur, c'est aller en guerre sans armes et espérer ne pas être blessé, ni quoi que ce soit. Vous ne serez non seulement blessé, mais certainement tué si vous allez en guerre sans aucune arme. Et vos ennemis viennent avec des armes, des épées, que sais-je. Donc, assurez-vous d'avoir reçu l'onction du Saint-Esprit avant de démarrer le ministère auquel Dieu vous appelle. Je suis certain que Dieu vous a appelé, Dieu nous a tous appelés. Et je suis sûr que votre ministère est immense. Raison de plus de s'assurer à recevoir l'onction du Saint-Esprit avant de s'y lancer. Ok les amis? Donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui. Ce fut un bel épisode aujourd'hui. J'ai été béni dans la préparation de cet épisode également. Le Seigneur m'ouvrait les yeux sur ça également. Donc on bénit le nom du Seigneur pour cela. Mon nom est Jean-Pierre Adieu-Dit. Merci encore une fois. Et nous sommes là, nous vous écoutons. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, et la porte est ouverte. À tout moment, nous serons très contents de vous répondre. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, le lundi prochain, par la grâce du Seigneur. Shalom.